Tepoanou Snow, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous venez de le voir, le port du masque est obligatoire avant de prendre le bus scolaire. Vous comprenez ces dispositions alors que certains parents n'ont peut-être pas les moyens de payer des masques à leurs enfants? Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer toute la population qui nous regarde ce soir, d'être votre premier invité en plateau. La mise en œuvre de ce dispositif de réouverture des classes a pris du temps et a nécessité la collaboration de tous les partenaires de la communauté éducative. Et à cet égard, je souhaite féliciter l'ensemble des équipes, les personnels enseignants, des enseignants qui ont fait un travail remarquable d'adaptation, des pédagogies et de tout ce qui devait suivre pour que cette reprise puisse se faire de la meilleure manière. Ça n'est pas facile. Il y a encore des petits couacs, on l'a bien vu dans le reportage. Cette semaine va être une semaine test, à la fois pour les transporteurs, mais également pour ce qui concerne l'organisation des cantines scolaires. Et puis, il faut aussi laisser le temps aux parents de reprendre confiance dans le système, et ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Alors, vous étiez contre la reprise, justement, des élèves en maternelle. Pourquoi ? Alors, de toute manière, il faut bien se dire une chose, c'est qu'avec la réorganisation des classes en groupe et forcément un nombre croissant de parents qui vont venir ramener leurs enfants à l'école, le dispositif tel qu'il est aujourd'hui, demain ne sera plus forcément le même parce que nous ne pourrons plus suivre l'organisation qui a été mise en place. Comment est-ce qu'on va faire avec plusieurs autres enfants qui vont venir? L'école va devenir une garderie. Les enfants vont aller par groupe une fois, voire 2 fois par semaine sur les 4 ou 5 semaines qui viennent. Combien de temps vont-ils finalement terminer par aller à l'école? Lorsque j'entends la jeune fille en terminale qui vient dire que, de toute manière, il n'y a plus de notes, c'est terminé. C'est ce qui va se passer. Les résultats aujourd'hui de participation l'attestent. 20% de parents ont fait confiance au système et ont ramené leurs enfants. J'espère que ce chiffre va grandir. Parce qu'il faut que nous reprenions confiance. Cette rentrée ne sert à rien, en fait. Pardon? Pour vous, cette rentrée ne sert à rien? C'est pas qu'elle ne sert à rien, parce que mine de rien, qu'on dise ou non... Elle aurait pu être reportée au mois d'août, comme vous le souhaitiez. Nous avions demandé effectivement que ce soit une rentrée sereine qui soit reportée en août. Maintenant, les autorités ont décidé de le faire là maintenant pour justement ne plus creuser davantage les inégalités. Mais vous savez, c'est difficile de faire revenir les enfants comme ça, faire l'école, mais de manière distancée, c'est plus la même chose. Le commissaire a confirmé la venue des 1500 fonctionnaires au mois de juillet, alors que la Polynésie sort à peine du confinement. Vous comprenez l'entêtement de l'État? C'est effectivement pour nous, et nous l'avons soulevé auprès de la ministre, notre problématique aujourd'hui, c'est notre préoccupation première, comment va s'organiser la rentrée d'août. Alors, j'apprends que les rotations aériennes vont bientôt s'ouvrir, internationales, donc c'est autant de personnes qui vont venir de l'extérieur, qui sont peut-être porteurs de la maladie, avec autant de fonctionnaires d'État qui devraient arriver. Moi, ce que je m'interroge, c'est pourquoi est-ce que l'on vient aujourd'hui refuser le rapatriement de nos élèves internes qui, eux, sont en situation de décrochage scolaire et qui devraient, parce que la continuité pédagogique les affecte en premier, eux devraient retourner en classe. Or, on ne les ramène pas, on ne les rapatrie pas dans leurs îles pour qu'ils puissent reprendre l'école. En revanche, on va faire venir des fonctionnaires d'État de métropole et on va leur dire, tiens, tu vas être affecté à Rurutu ou aux Marquises. Donc, pour moi, il y a un discours contradictoire. Merci beaucoup, Tepoanou Snow, d'avoir accepté notre invitation. Merci.